Votre produit ne vous rendra pas milliardaire, mais le système. C'est le système que vous allez bâtir qui va vous rendre milliardaire. Est-ce que vous avez mis en place un système qui tourne? Un système qui permet vraiment de gagner? Aujourd'hui, par exemple, nous on a mis un système d'affiliation au sein du réseau 1000 jeunes visionnaires. Et grâce à ce système d'affiliation, on dit quoi? Sur chaque personne que tu recommandes de venir suivre ce genre de formation pertinente, enrichissante, tu as des commissions. Et sur tous les achats que ces personnes font, tu as des commissions. Donc si tu envoies 10, 20, 30, 40, 100, 200, 500 personnes, à chaque fois que ces personnes achètent des produits, des services, toi tu as des primes, tu as des commissions. Maintenant, nous allons parler de la vente. La vente comme un processus. Les bases de la vente. Et quand on parle de la vente, on va inéluctablement parler de tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est quoi? Voici un peu ce que c'est. Voici son image. Donc, le tunnel de vente, c'est le parcours. C'est le parcours. Donc, la vente est un parcours. La vente n'est pas spontanée. Ce n'est pas je croise les gens. Vous savez, il y a un film dont les gens aiment prendre pour faire une référence en vente, mais que je n'aime pas. Ça, c'est personnel. Je sais que vous avez déjà entendu parler de ça, le loup de Wall Street. Où on dit non, tiens, vends-moi ce stylo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, mais si vous avez déjà vu, vous allez vous rappeler, tiens, vends-moi ce stylo. Et le monsieur, il a remis le stylo. Et puis l'autre essaie de dire non, tiens, ce stylo, il est bon, il est joli. Et puis il a donné le stylo à un autre. Et l'autre l'a dit non, signe-moi un autographe. Et puis comme il n'avait pas de stylo pour signer l'autographe, il lui a dit ok, tiens, j'ai un stylo. Et puis on a dit dans la vidéo, voilà, c'est ça le vendeur, il doit créer le besoin. Non. Bon, moi, ce marqueur là, toi tu n'as pas. Bon, je vois un papa qui est au champ. Lui, il est au champ. Je lui ai dit non, voici peut-être paquet de rames, mais voici le marqueur qu'il a. Il n'en a pas besoin. Donc, ça a mis dans la tête des gens que non, même quand la personne n'a pas besoin, il faut créer quelque chose. Ça pousse les gens même à mentir. Non. Les gens ont les besoins qui sont réels. Tu développes ta solution, tu proposes aux gens. C'est tout. Vendre n'est pas dur. C'est essayer de vendre un produit ou un service à quelqu'un qui n'en a pas besoin. C'est ça qui est dur. C'est quand tu essaies de vendre un produit ou un service à quelqu'un qui n'est pas ta cible, un segment qui ne correspond pas à ta niche. C'est ça qui est dur. Donc, la vente est un parcours. Quand tu vas commencer à vendre, tu vas avoir des visiteurs. Que ce soit en ligne ou en présentiel, tu vas avoir des visiteurs. Quand tu ouvres ton magasin, ou bien quelqu'un ouvre un magasin, tu rentres. Est-ce que toi-même dont je parle là, tu n'es pas encore rentré dans un magasin juste pour prendre des prix, prendre des renseignements? Ah non, monsieur, bonjour, ici c'est combien? Ah, le tableau là c'est combien? Ah, le marqueur fait à combien? Et l'ordinateur là c'est combien? Et ça en fait à combien? Tu te renseignes, tu es un visiteur, tu viens juste visiter. Ça ne veut pas dire que tu vas acheter, tu te renseignes. Et parmi ceux qui vont rentrer là, il y a d'autres qui sont des prospects. Les prospects, eux, ils sont intéressés, ils veulent acheter. Qui rentrent, ils disent, ok, moi le tableau là, ça m'intéresse, vraiment j'ai besoin de ça, je dois faire une formation, donc j'ai besoin de ce tableau blanc là pour pouvoir vraiment faire. Est-ce que vous vendez aussi des marqueurs, tout. Lui, il veut acheter. Et maintenant, le prospect, il peut avoir des frais, il peut avoir des choses, soit le prix, soit la qualité, soit la disponibilité financière, qui peut faire en sorte qu'il n'achète pas. Mais lui, il vient pour acheter, il ne vient pas juste pour se renseigner. Donc les visiteurs se renseignent, les prospects sont intéressés, ils prennent des informations dans le but d'acheter. Les visiteurs prennent les informations dans le but de s'informer. Les prospects prennent des informations dans le but d'acheter, ce n'est pas la même chose. Et quand une personne achète, la personne devient ton client. Et les clients, il faut trouver des stratégies pour les transformer en clients fidèles.